Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue sur Farouk Academy, la chaîne qui vous apprend à programmer en Swift. Alors, dans le cours d'aujourd'hui, on va voir comment créer une barre d'onglets personnalisée dans Swift UI. Donc, voici le modèle final de ce que l'on va créer aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'en fonction du bouton que j'appuie, eh bien, la vue se met à jour, ok? Et ici, nous avons un bouton qui permet d'afficher d'autres fonctionnalités de l'application de manière assez esthétique. Ok, donc dans Swift UI, il est très facile d'intégrer les vues de votre application dans une barre d'onglets à l'aide d'une tab view. Ok, cependant, nous sommes limités à la conception de la barre d'onglets standard fournie par Apple. Mais la barre d'onglets interne peut devenir rapidement ennuyeuse et n'offre parfois pas les fonctionnalités dont nous avons besoin pour notre propre application. Dans ce tuto, nous allons apprendre à créer notre propre barre d'onglets personnalisée. Donc en anglais, c'est tab bar et entièrement personnalisable. Ok? Donc pour la petite info, nous n'utiliserons pas un UI tab bar controller pour cela, mais implémenterons la logique de navigation uniquement avec Swift UI et à partir de zéro. Ok? Donc comme je vous le disais, notre projet final va ressembler à ceci. D'accord? Donc commençons dès maintenant. Tout d'abord, vous allez lancer bien évidemment Xcode, ok, et créer un nouveau projet Xcode, ok. Ici, vous allez choisir le modèle app, ok, qui est déjà en surbrillance. Donc, vous n'avez qu'à faire next. Ok, ici, vous allez donner un nom au projet. Donc, moi, je vais l'appeler My Custom Tab Bar FR, ok. Donc, pour le reste des options, vous pouvez les laisser telles quelles. Donc, faites bien attention à être en Swift UI pour l'interface et pour le cycle de vie de l'application à être en Swift UI App, ok. Ensuite, vous faites Next et vous allez enregistrer ce projet sur votre Mac, tout simplement, d'accord? Cool. Ok, parfait. Donc, une fois que vous êtes ici, on va pouvoir commencer à préparer notre barre d'onglets personnalisée, d'accord? Donc, pour les besoins de ce tuto, nous allons utiliser le fichier contentview.swift fourni par défaut lors de la création du projet, d'accord? Donc, ici, vous pouvez vous mettre en iPhone 12, ok? Ici, vous pouvez fermer la rubrique de droite et vous pouvez appuyer sur Résumer pour avoir un premier résultat dans la partie prévisualisation. Ok, donc ça peut prendre quelques minutes, c'est normal. Parfait, donc on peut continuer maintenant qu'on a notre prévisualisation juste à côté à droite. Donc pour ce cours, nous allons avoir besoin de 3 couleurs différentes pour notre barre d'onglets. Donc on va les mettre tout de suite dans notre fichier Assets. Ok, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez télécharger le projet terminé grâce au lien que je vais mettre sous la vidéo, d'accord? Et dans le projet, vous irez copier, coller comme je viens de le faire, ces 3 couleurs, ok? Parce que le but de ce cours n'est pas de vous apprendre à créer des couleurs, donc je crois avoir déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais pour gagner du temps, je les ai copiés-collés. Parfait. Donc pour notre application, nous avons besoin d'une couleur pour la grande icône plus de la barre d'onglets, une pour l'arrière-plan de la barre d'onglets, ok, et une pour l'icône de la barre d'onglets sélectionnée, d'accord. Donc vous voyez qu'on a 3 couleurs, donc chacune par rapport au mode sombre et clair, comme ici vous pouvez le voir, d'accord. Donc maintenant, on va s'atteler à préparer notre content view, d'accord. Donc vous pouvez revenir ici, d'accord. Et donc, en utilisant notre barre d'onglets, nous pourrons plus tard sauter entre 2 vues différentes, une vue accueil et une vue paramètres, par exemple. Par défaut, nous voulons présenter la vue accueil, ok? Donc, en anglais, c'est Home. Cette vue doit simplement consister en une vue texte indiquant Home, comme ici. D'accord?
Pour cela, nous pouvons d'ores et déjà remplacer la chaîne de caractères dans la vue texte par défaut Hello World. Ok? Donc ici, vous allez mettre Home comme ceci et vous allez même supprimer le padding. D'accord? On n'en a pas besoin. Parfait. Vous pouvez faire résumer si vous voulez. Et donc, vous allez voir le changement apparaître très rapidement. Donc maintenant, nous voulons placer la barre d'onglet tout en bas de notre Content View. Donc par conséquent, nous allons l'envelopper dans une VStack. Pour nous assurer que le texte est toujours centré, nous ajoutons 2 vues d'espacement. Donc ici, vous allez appuyer sur Commande et sur Texte. Ici, vous allez faire Embed in VStack, d'accord? Et ici, vous allez mettre Spacer comme ceci. Et pareil ici, Spacer comme ceci. Donc on a presque fini de préparer notre Content View. Enfin, nous souhaitons avoir la possibilité de connaître la largeur et la hauteur du Content View en fonction de l'appareil sur lequel l'application s'exécute. Donc nous devons le savoir pour ajuster dynamiquement la taille de la barre d'onglet. Pour cela, nous enveloppons notre VStack dans un Geometry Reader. Ok, donc ici, vous écrivez Geometry Reader, celui-ci. Vous ouvrez les accolades. Ici, vous écrivez Geometry In, d'accord? Et là, vous faites simplement couper, coller comme ceci, d'accord? Parfait. Donc, Geometry Reader lit les dimensions de taille de sa vue parent. Donc, dans notre cas, cela devrait être le Content View en tant que super vue globale, celle qui couvre tout l'écran. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas si la vue texte n'est plus centrée après avoir incorporé le VStack dans Geometry Reader. Nous allons résoudre ce problème dans un instant. Passons à la conception de notre barre d'onglet. Donc, notre barre d'onglet doit contenir 5 icônes, ok? 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Différentes, disposées horizontalement. Par conséquent, nous insérons un hatch stack dans notre VStack sous la dernière vue Spacer, ici. D'accord? Donc, vous mettez ce hatch stack. Donc, c'est une pile horizontale. D'accord? Ensuite, nous pouvons définir notre hatch stack d'être toujours à 1/8 de la Content View, de la hauteur de la Content View. Donc, nous ajoutons également un fond blanc avec un effet d'ombre lisse. Donc, pour cela, ce que vous allez faire, c'est écrire frame, ok, width, geometry.size.width divisé par 8, ok. Ensuite, height, c'est geometry.size.height divisé par 8, comme ceci. Ensuite, vous écrivez background color, ok. Et ici, vous mettez tab bar background, ok. Donc, il faut que vous sachiez que c'est une des 3 couleurs qu'on a importées tout à l'heure. D'accord? C'est la deuxième ici. Et ensuite, vous mettez shadow et le radius, vous mettez 2, comme ceci. Ok, parfait. Donc, chaque icône de la barre d'onglet doit être constituée d'une vue d'image et d'un texte. Donc ici, comme vous le voyez, vous avez une vue image et en dessous, vous avez un texte. D'accord? Donc l'icône de la vue image provient du catalogue SF Symbol que je vous avais déjà conseillé de télécharger sur le site d'Apple. Donc c'est une police en fait qui vous fournit énormément d'icônes pour vos applications. Donc pour la première icône, nous utilisons le symbole HomeKit, d'accord? Donc ici, vous écrivez VStack, ok. Vous mettez image comme ceci, system name. Ici, vous mettez HomeKit, d'accord? Vous voyez les changements apparaître en direct au fur et à mesure que j'écris du code. Donc ensuite, resizable, ok. Ensuite, aspect ratio, vous mettez fit, d'accord?
Donc comme on a 5 icônes, on veut que chacune fasse 1/5 de la largeur de notre vue, d'accord? Donc pour cela, vous allez écrire frame width, vous allez mettre geometry.size.width divisé par 5, ok? Et pour la height, la hauteur, vous faites pareil. Geometry.size.height divisé par 28, d'accord? Ensuite, vous mettez un peu de padding, donc c'est un peu d'espacement. Vous pouvez mettre .top, virgule, 10, comme ceci. Ensuite, le texte. Ok, donc là, on va mettre home. Ici, on va mettre comme style de police footnote. Et ici, vous mettez un spacer, comme ceci. Top. Donc voici l'aperçu que vous devriez avoir comme le mien, d'accord? Donc pour rendre ce modèle réutilisable, plutôt que d'écrire les mêmes lignes de code pour les différents icônes, ce qu'on va faire, c'est que cette VStack, eh bien, je vais l'externaliser en appuyant sur commande et j'appuie dessus. Et ici, je vais faire extraire en tant que sous-vue, d'accord? Et ici, je vais l'appeler tab bar icon, ok? Je fais entrer et donc je retrouve ma sous-vue ici. Ok. Donc nous devons dériver la largeur, la hauteur, le nom de l'onglet et le nom du symbole de chaque tab bar icon à partir de la content view qui héberge l'instance d'un tab bar icon particulier. Ok, donc on va ajouter des propriétés ici à la vue tab bar icon et remplacer les valeurs fixes. Donc ici vous pouvez écrire let width height de type CGFloat. Ok, let icon name tab name de type string, d'accord? Donc ici, on fait les changements. Donc le premier, c'est celui-ci. Ça devient system icon name. Ensuite, ici, vous pouvez mettre tab name, d'accord? Ici, vous pouvez mettre width. Et ici, vous pouvez mettre height. Ok, cool. Donc ensuite, on doit transmettre ces valeurs à la tab bar icon initialisée dans la content view, donc ici. Donc vous appuyez sur ce bouton, vous faites fixe, d'accord? Et donc là, on écrit geometry.size.width divisé par 5, d'accord? Ensuite, ici, vous mettez geometry.size.height divisé par 28. Ok, ici vous écrivez de nouveau HomeKit, d'accord, et ici vous mettez Home, comme ceci. Donc on ajoute ensuite les 4 autres tab bar icons à la content view. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de copier-coller cette ligne 4 fois. 1, 2, 3, 4, d'accord. Et donc ensuite, tout simplement, vous changez les noms un par un. Ça sera plus simple. Donc ici, par exemple, vous mettez heart, ok. Ici, vous mettez plus. Ici, vous mettez waveform. Ici, vous mettez person.crop.circle. Ok. Ici, vous mettez light. Ok. Ici, vous mettez add. Bien évidemment, vous pouvez les écrire en français si vous le souhaitez. Ça revient au même. Ici, vous mettez records et ici, vous mettez account. OK? Parfait. Donc, notre barre d'onglet est en train de prendre lentement sa forme. Donc, j'attends que l'on puisse voir le résultat. OK, top. Donc, le résultat est plutôt pas mal. Donc, cependant, la barre d'onglet est légèrement éloignée du bord inférieur. OK? Selon l'appareil sur lequel l'application est exécutée. En effet, par défaut, le contenu d'une vue SwiftUI reste à l'intérieur de la zone dite de sécurité, donc c'est la Safe Area.
Donc, je veux parler de cette zone, par exemple, ok. Donc, cela empêche notre barre d'onglet d'atteindre le bord inférieur de notre écran, mais nous pouvons explicitement indiquer à notre vue SwiftUI de dépasser la limite inférieure de la zone de sécurité en ajoutant le modificateur suivant à la VStack globale. Vous écrivez Edges Ignoring Safe Area et vous mettez Bottom. Ok, et donc là, normalement, ça devrait être bon. Enfin, nous augmentons l'espace entre nos tab bar icons en ajoutant du padding horizontal négatif à chacun d'eux. D'accord? Donc ici, vous écrivez padding horizontal, virgule, -4, comme ceci. Et là, vous voyez le résultat immédiatement. OK. Ensuite, nous voulons remplacer le plus ici par un bouton plus légèrement décalé. OK, comme vous pouvez le voir ici, il est beaucoup plus élevé que le reste des icônes. D'accord? Donc, nous créons pour cela une Z-stack entre les deux icônes. D'accord? Donc, ici, je vous propose d'écrire plutôt Z-stack. Donc Z-stack, c'est une pile qui vous permet de mettre plusieurs objets les uns sur les autres, d'accord? Visuellement parlant. Par exemple, ici, en fait, ce qui se passe dans cette Z-stack, vous avez un cercle et sur le cercle, j'ai placé le plus, d'accord? Vous allez comprendre tout de suite. Et donc là, vous mettez circle, comme ceci. Ensuite, donc la première vue à l'intérieur de cette Z-stack devrait simplement être un cercle blanc, d'accord? Donc c'est ce qu'on est en train de créer tout de suite. Donc ensuite, foreground color, vous allez mettre white, d'accord? Ensuite, frame, vous allez mettre geometry.size.width divisé par 7, ok? Ensuite, vous mettez height, geometry.size.width divisé par 7 aussi, d'accord? Et ensuite, vous mettez shadow, radius, vous mettez 4, et ça, vous pouvez l'enlever, d'accord? Parfait, donc là, on a bien un carré. Donc, en plus de ce cercle, nous voulons empiler notre icône plus, ok? Donc, pour cela, vous allez simplement écrire image, ok? Ici, vous allez mettre plus.circle.fill, ok? Resizable. Puis, aspect ratio, vous allez mettre fit. Ici, vous allez mettre width, geometry.size.width divisé par 7 moins 6. Ok. Height, vous allez mettre geometry.size.width aussi. Et vous mettez divisé par 7 moins 6. D'accord? Donc ça, c'est pour que le cercle soit un petit peu plus petit, donc le cercle noir, enfin l'image soit un tout petit peu plus petit que le cercle blanc pour qu'on puisse avoir un trait blanc. Je ne sais pas si vous comprenez. Ici, grosso modo, le cercle noir, il est plus petit un petit peu que le cercle blanc et du coup, l'un sur l'autre, ça crée un trait blanc autour qui est plutôt pas mal. D'accord? Et donc, on n'a pas fini. Et ici, donc, en dernier lieu, vous mettez foreground color. Ok. Color. Dark red. Comme ceci. Cool. Et donc, pour nous assurer que toute l'icône de la barre d'onglets plus est placée légèrement au-dessus de la vue des onglets, nous appliquons le modificateur offset à notre Z-stack. Donc ici, vous mettez offset, d'accord? Y moins géométrie point size point height divisé par 8
divisé par 2. Donc génial, on a terminé la conception de notre propre barre d'onglets personnalisée. C'est aussi simple que cela. Votre aperçu devrait maintenant ressembler au mien. Ok? Il est maintenant temps d'écrire le code de la logique de navigation. Donc pour pouvoir basculer entre les différentes vues, nous avons besoin d'un gestionnaire qui indique à notre Content View quelle vue il doit afficher. Pour cela, nous créons un nouveau fichier et sélectionnons le fichier Swift. D'accord? Donc vous faites CTRL-N et ici vous choisissez Swift File. D'accord? Ensuite vous faites Next et là vous allez l'appeler View Router comme ceci. Ok? Ensuite nous importons tout de suite le framework Swift UI. D'accord? Comme ceci. Et créons une classe nommée View Router. Classe View Router, ok, qui est conforme au protocole Observable Object. Ok, donc vous écrivez Observable Object. D'accord, vous ouvrez les accolades. Donc l'utilisateur doit pouvoir basculer entre 4 onglets. Pour représenter ces onglets dans notre View Router, nous préparons une énumération correspondante que nous plaçons juste en dessous de notre classe View Router. Donc ici, notre énumération, ok, page, et donc là vous écrivez case, les différents cas, donc cas home, cas liked, cas records et case user. Ok, top. Donc dans notre view router, nous avons besoin d'une variable pour maintenir les vues d'observation à jour sur la page qui doit actuellement être affichée. Donc ainsi, nous déclarons une variable current page, ok, ici. Current page, ok. Comme ceci. Par défaut, nous voulons afficher l'onglet Home. C'est pour ça que j'ai mis la valeur par défaut à Home, ok. Donc avec Published, nous demandons à toutes les vues d'observation de se mettre à jour chaque fois que la page affectée à la variable current view change. C'est tout. Nous pouvons maintenant utiliser notre view router comme state object dans notre content view. Ok, ici, vous pouvez mettre @state object. Ok, var view router. Ok, de type view router. Ok. Et en même temps, vous allez devoir le mettre ici, d'accord? Vous pouvez écrire, ok, mettre ici, vous pouvez mettre view router comme ceci. Donc nous créons l'instance de view router dans notre structure app, ici, et la passons à l'observateur content view comme ceci. Donc ici, vous mettez state object, ok, var view router, ok, est égal view router comme ceci, et ici on écrit view router. Génial. Donc en fonction de la variable current page de view router, nous souhaitons afficher une vue texte appropriée en tant qu'espace réservé. Ok. Donc par conséquent, nous remplaçons notre vue texte actuelle, ok, celle-ci, présente entre les deux espaceurs par l'instruction switch. Ok, suivante. Donc vous mettez switch comme ceci, viewRouter.currentPage. Ok. Ensuite vous écrivez case. Donc si le cas c'est home, dans ce cas text, vous mettez home tout simplement. Ok. Ensuite si case c'est liked, dans ce cas vous mettez text liked. Ok. Ensuite case records, vous mettez text records comme ceci. Et enfin case user,
vous mettez texte user comme ceci. Parfait. Et donc, pour pouvoir basculer entre les différents onglets, nous devons accéder au View Router depuis chaque tab bar icon. Pour savoir quelle page est affectée à l'instance tab bar icon en particulier, nous ajoutons également une propriété à notre structure tab bar icon. Ok, donc ici, vous pouvez écrire state object, ok, var view router de type view router, ok. Ensuite, let assigned page de type page, ok. Et donc ensuite, nous devons mettre les initialisations de tab bar icon dans notre content view. Ici, bien évidemment, ok. Donc vous pouvez écrire, ici, vous mettez view router, ok, view router. Ensuite, assign page, vous mettez .home, ok, comme ceci. Vous allez copier, coller ça ici, ici et ici, ok. Et ici, on va simplement changer par le mot correspondant, ok. Donc ici, ça va être records et ici, ça va être user. Donc nous pouvons permettre à l'utilisateur de naviguer maintenant entre les différents onglets et en ajoutant un geste de toucher à la VStack dans la structure de vue tab bar icon qui attribue la variable current page de view router à assign page. Ok. Donc ici vous pouvez mettre on tab gesture et ici vous pouvez écrire view router.current page is equal to assign page, tout simplement. Cool. Donc la fonctionnalité de la propriété published oblige notre observateur content view à se reconstruire et à nous montrer finalement la vue texte correspondante. Donc génial, nous sommes maintenant capables de sauter entre les différents tab bar icons en appuyant dessus. D'accord? Pour indiquer à l'utilisateur quelle vue est actuellement affichée, nous pouvons mettre en surbrillance conditionnellement le tab bar icon correspondant, ok. Par exemple, lorsque notre vue Home est actuellement affichée, nous voulons que le tab bar icon correspondant avec sa vue image et texte soit assombri, donc comme ici, ok. Sinon, nous voulons que les autres icônes restent gris et vice versa pour le mode sombre. Donc, nous pouvons y parvenir en y ajoutant le modificateur suivant. Donc, ici, vous pouvez mettre foreground color, ok. Ici vous mettez view, donc on fait d'abord une vérification, ok. Donc si c'est vrai, on met color tab bar highlight, ou sinon on met gris, ok, on laisse gris. Génial, donc notre barre d'onglet indique maintenant quelle vue est actuellement affichée. Ok, donc je fais résumer. Ok, parfait. Donc le résultat est bien au rendez-vous. Donc on va finir par créer le menu contextuel plus du bouton plus, comme je vous l'ai montré ici. Ok, lorsqu'on appuie sur celui-ci. Donc nous souhaitons afficher un menu contextuel sympathique lorsque l'utilisateur appuie sur l'icône du signe plus. Donc pour savoir si le menu doit être affiché, nous ajoutons une propriété state correspondante à notre content view juste en dessous de notre view router. Ok. Donc ici, vous pouvez mettre state var show pop up. Ok, show pop up est égal false au début. Ok. Et donc, lorsque cet état est vrai, nous voulons afficher le menu en haut de notre barre d'onglet. Donc, nous décalerons sa position dans un instant. Par conséquent, nous enveloppons notre hatch stack dans une Z stack. Donc ici, ok, vous allez appuyer sur commande et vous allez choisir embed in
Z-Stack, comme ceci. OK. Donc pour le menu lui-même, vous pouvez ajouter la structure suivante en dessous de votre structure Content Views-Previews. Donc ici, par exemple. Donc vous mettez la vidéo sur pause et vous écrivez manuellement vous-même cette structure, d'accord? Ou sinon, vous allez consulter le projet terminé que j'ai mis sous la vidéo et vous pouvez juste aller copier-coller comme moi ces quelques lignes de code. OK. Et donc on peut continuer. Donc en fonction de l'état de Show Pop-up, nous pouvons maintenant initialiser le bouton plus, le plus menu en haut de notre barre d'onglet. Donc ici, vous écrivez if show pop-up, d'accord? Donc si c'est vrai, dans ce cas, plus menu, width and height, vous mettez geometry.size.width divisé par 7, ok? Nous positionnons le plus menu au-dessus de notre barre d'onglet en utilisant à nouveau le modificateur offset. Offset, d'accord? Offset, comme ceci, moins géométrie.size.height divisé par 6, d'accord? Et donc, nous voulons basculer l'état en appuyant sur l'icône plus. Donc, à cet effet, nous appliquons un geste de toucher à la Z-Stack contenant la vue Circle et Image. Donc ici, vous écrivez OnTap Gesture, ok, et ici vous mettez Show Popup.toggle. Donc pour remplacer l'animation de fondu par défaut par une animation plus accrocheuse, nous pouvons ajouter le modificateur transition à la vue de notre plus menu en choisissant l'option Scale. Donc ici, ok, transition et vous mettez Scale comme ceci. De plus, nous voulons faire pivoter notre icône plus lorsque vous appuyez dessus, ok? Donc pour ce faire, ajoutez le modificateur suivant à la vue image à l'intérieur du Z-Stack correspondant. Donc ici, donc celui-ci. Ok, vous mettez tout simplement Rotation, Effect, Angle, comme ceci, ici degré. Voilà, donc vous vérifiez Show Pop-up. Si c'est le cas, vous retournez de 90 degrés, sinon vous restez à 0. Ok, parfait. Alors j'ai oublié une chose, c'est ici, lorsque nous tapons sur l'icône plus de la barre d'onglet, le menu flottant s'affiche. Ok, donc on peut animer cela en enveloppant l'instruction toggle dans une clause with animation. Donc ici vous mettez with animation, ok, comme ceci. Ok, et donc vous coupez ceci et vous le mettez ici. Et donc normalement, maintenant si je relance mon application une dernière fois, on aura bien une animation et en plus de cela, le bouton plus fera une rotation de 90 degrés. Et donc selon que le menu plus est affiché ou non, ce modificateur fera pivoter, ce dernier modificateur, celui-ci fera pivoter notre icône plus de 90 degrés. Donc c'est bien le cas. Ok, je vous laisse voir. Et voilà, on a terminé le cours d'aujourd'hui. Génial, nous avons fini de créer notre propre barre d'onglet personnalisée avec SwiftUI. Donc nous avons appris comment concevoir l'interface utilisateur d'une barre d'onglet, comment implémenter une logique de navigation appropriée et comment animer un menu contextuel sympa. Donc avec ces connaissances, vous devriez pouvoir créer vos propres barres d'onglets personnalisées dorénavant. Et donc le cours est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à lui lâcher un pouce bleu, à le partager avec toutes celles et ceux qui souhaitent apprendre le langage Swift. D'accord?
Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne, pensez à vous abonner parce que je prévois plein de nouveaux tutos avec le SwiftUI. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien, ciao ciao.